Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans le cadre de la nouvelle session du sommet du G20 qui se tient à Johannesburg, l'Afrique du Sud. Et dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Emem Khalil, professeur d'économie et qui nous parle de Paris, de la France. Dr Emem Khalil, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Dr Emem Khalil, maintenant, il y a le sommet du G20 qui se tient pour la première fois dans un pays africain, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Alors, comment évaluez-vous la participation de l'Égypte à ce sommet et comment, et si vous pouvez nous dire aussi, comment avez-vous évalué la tenue de ce sommet pour la première fois dans un pays africain? Écoutez, la participation de l'Égypte au sommet de G20 reflète l'importance de l'économie égyptienne à l'échelle mondiale et bien sûr à l'échelle africaine et aux zones de Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle nous sommes adhérés à ce groupe-là. La participation, bien sûr, va traiter beaucoup de sujets très importants pour les pays en voie de développement. Surtout les problèmes des dettes extérieures de certains pays en voie de développement. Et je crois dans ce sommet, avec le rôle de l'Égypte, on va avoir des décisions favorables envers des pays comme l'Égypte pour trouver une moyenne beaucoup plus juste pour le remboursement des dettes extérieures et pour ici aussi de trouver des moyens de finances pour des grands projets gigantesques que l'Égypte est en train de se lancer dedans depuis certaines années. Et aussi, ils vont traiter le sujet de reprendre et développer le monde de Gaza, parce que c'est le sujet très important, bien sûr, pour... Allô? Oui, docteur Khalil, je vous entends. Oui, donc bien sûr le sujet de Gaza est très important. Surtout l'Égypte présente le joueur majeur pour remettre en route de nouveau la ville de Gaza et le monde de Gaza et faire toutes les constructions nécessaires pour retrouver de nouveau ces bandes sur l'échelle de pays arabes, bien sûr. Oui, alors, docteur Emem Khalil, ce sommet est marqué également par des mises en garde contre le risque de paralyse du G20 face aux crises internationales. Comment voyez-vous cela? Maintenant, la crise mondiale s'installe partout, mais je crois les géopolitiques jouent un rôle important aussi, surtout après la négociation par le côté palestinien-israélien. Maintenant, il y a un cessez-le-feu dans le monde de Gaza, donc ça a amélioré pas mal de chiffres économiques dans les zones des pays arabes. Et bien sûr, il existe toujours la crise mondiale, mais je crois le rôle de ce sommet de trouver une moyenne, d'aider le pays en voie de développement, de se participer activement dans l'échange mondial, l'échange de commerce mondial, bien sûr, et donner plus de pour le grand projet dans certains pays, surtout africains. Et ça, c'était discuté déjà dans le sommet qui était en Égypte depuis, je crois, 3 mois. Et c'était vraiment l'étape importante pour arriver à ce sommet actuellement à Johannesburg. Alors, docteur Emem Khalil, lors de l'intervention du Premier ministre
Mostafa Madbouli, il a insisté sur le lien entre paix et développement et la nécessité d'une solution juste pour la Palestine. Il a discuté à propos du sommet attendu pour la reconstruction de Gaza comme prévu en Égypte. Alors, comment pouvez-vous faire le lien entre le rôle du G20 et la reconstruction de Gaza? Écoutez, ce sommet, bien sûr, il y a une grande partie qui était sacrée pour trouver un moyen pour le financement de reconstruction du monde de Gaza. Tout le monde sait maintenant le rôle très important de l'Égypte pendant la négociation entre les deux côtés palestiniens et israéliens. Et maintenant, il reste que le chemin de financement, bien sûr, de ce monde a besoin beaucoup de finances de la part surtout des pays occidentaux. Et l'Égypte est en train de négocier pour, bien sûr, avoir une garantie de finances pour toutes les reconstructions du monde de Gaza. Avec la situation entre guillemets calme maintenant, avec le cessez-le-feu en Palestine, je crois, et il y a beaucoup d'indices économiques qui montrent que l'économie des zones du Moyen-Orient est en train de reprendre et en train de s'améliorer. Et bien sûr, ça c'est l'environnement nécessaire pour avancer, soit pour les reconstructions, soit pour le développement économique plus tard. Docteur Emem Khalil, une dernière question s'il vous plaît concernant le changement climatique qui est un thème discuté déjà lors des sessions, puisque ce sommet se déroule sous le thème de solidarité, égalité et durabilité et consacré à quelques défis que font face les pays en développement, et spécialement le changement climatique. Alors, que pensez-vous à propos des discussions à propos de ce thème, le changement climatique? Écoutez,